La suite de la tier list. Attention avec R. Alors c'est l'un des meilleurs films de l'année dernière. RRR. Attention. Oui, je vais aller à la chorale, évidemment. J'ai ma place, j'ai mon ticket. La voix d'un ange. Oh. D'ailleurs, RRR, ça chante, ça danse. Qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un film extraordinaire. J'en ai parlé. Il y a une vidéo dédiée sur la chaîne YouTube. Hein, je vous invite à checker la chaîne YouTube, évidemment. Il y a une foutue vidéo qui lui est dédiée parce que vraiment, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est du cinéma indien et j'ai une culture. Ça me désole, ça me désespère. Mais j'ai pas de culture au niveau du cinéma indien. C'est un manquement dans ma cinéphilie. Et c'est terrible. Du coup, j'essaye de rattraper ça petit à petit. De regarder des films indiens et de plus en découvrir. Ce qui est un peu... Malheureusement, c'est qu'en France, il y a assez peu de films indiens qui sortent dans nos salles de cinéma. J'espère que de plus en plus, ça va arriver. Mais c'est assez difficile. Par exemple, ce RRR, il a été diffusé dans assez peu de salles. Il était assez difficile de le voir. Donc, peu de gens, malheureusement, l'ont découvert en salle. C'est dommage. Je vais pas mettre la bande-annonce parce que je sais que je vais me faire striker. Par contre, les autres films, après, je pense que la plupart, je vais mettre une bande-annonce. Mais là, je sais que je me fais striker direct. Donc malheureusement, je vais pas le faire. Mais c'est dommage parce qu'il y a vraiment... C'est des films indiens, donc ça chante, ça danse, c'est spectaculaire. C'est... Bam, ça explose, ça n'arrête jamais. Ça dure 3 heures. Ça peut faire un peu peur parce que ça dure 3 heures. Mais c'est 3 heures où vraiment... On ne s'ennuie absolument jamais. C'est fou. Si, c'est ça, Pama. C'est ce que je disais. Parce que vraiment, ça fait partie de ces films de 2022 qui, moi, m'ont marqué. Là, je le mets très haut dans la tier list. Il est pas dans le top. Tac, tac, tac. Parce qu'encore une fois, c'est une question de sensibilité. Mais il est dans les films qui sont géniaux. Vraiment, je le mets. Il est dans Génial avec Elvis, Pinocchio et autres joyeusetés. Parce que vraiment... j'ai pris une claque. Vraiment, c'est fantastique. Et ça fait relativiser aussi parce qu'en fait, le cinéma indien, il propose ce que Hollywood n'arrive plus à proposer. Vraiment, tout le MCU, tous ces films spectaculaires du MCU de DC, RRR, il met tout ça à l'amende. C'est vraiment film spectaculaire, film de grand spectacle. Vraiment, c'est le cinéma indien qui nous dit, nous, on sait faire ça encore. Là où Hollywood sait plus faire ça, eux, c'est dingo. Vraiment, il y a des scènes d'action qui sont maboulissimes dans le film. Il y a des scènes... Vraiment, tout est prétexte à créer des scènes d'action. Vraiment, il y a une scène de danse. Bam! Scène d'action, mais... Vous avez jamais vu ça? Il y a des inventifs... En plus, c'est inventif. C'est créatif. Il y a des idées. C'est... Vraiment, je ne peux que recommander. Même si vous êtes très peu familier du cinéma indien, vraiment... En plus... Je pense que pour les néophytes du cinéma indien, c'est un bon point de départ. Parce que vraiment, le film, il est fantastique. Je n'ai que... les musiques sont bien. Vraiment, il n'y a que des scènes impactantes. Moi, je me souviens de plein de scènes. Il y a plein de scènes qui me sont restées en tête. C'est les deux acteurs, là, ils sont phénoménaux. J'ai même pas raconté ce que c'était l'histoire du film. Mais bref, c'est souvent prétexte à créer des scènes d'action, des scènes de danse et des scènes fabuleuses. Mais en fait, c'est un film d'époque. Donc on est l'époque coloniale en Inde. C'est les Anglais qui sont en Inde et qui du coup colonialisent. Et j'ai pas dit d'ailleurs, c'est un film de S.S. Rajamouli qui a réalisé entre autres Bahubali que j'ai pas vu. Mais apparemment c'est Bahubali 1 et 2. Sont des films aussi extraordinaires et je crois qu'ils sont dispo sur Netflix ou certaines plateformes. Donc je pense qu'ils sont assez faciles à voir. Vraiment, eux, je pense que va falloir que je les regarde. Le problème étant que c'est des films qui durent 3 heures. Donc il faut avoir du temps devant soi et il faut être libre un certain temps pour regarder ce genre de film. Et du coup, il y a dans un petit village en Inde, il y a des Anglais qui vont kidnapper une petite fille. Littéralement, il y a une petite fille qui se fait kidnapper au début du film. Et il se trouve que c'est une petite fille qui provient d'un petit village en Inde. Et dans ce village, il y a une personne qu'on appelle entre guillemets le berger
Et cette personne, on va lui... C'est lui qui va devoir récupérer la petite fille. Et il va tout faire pour tenter de récupérer cette petite fille. Il va prendre tous les risques. Voilà. Il est là, juste sa mission, c'est de récupérer la petite fille, coûte que coûte. Et cette histoire de ce berger qui va tout baiser, qui va mettre des balayettes pour récupérer la gamine, elle va remonter aux oreilles des Anglais. Et les Anglais sont là. Ah, nom d'une pipe. Il y a un mec qui va venir nous casser les pieds. Donc il faut qu'on trouve quelqu'un pour affronter ce berger. Donc bam, là on nous présente un deuxième personnage qui est un officier de police. Il est là pour casser des bouches. Et ça va être l'affrontement de ces deux antagonistes. Voilà, on a un personnage qui est venu récupérer la petite fille. On en a un autre qui est là pour l'arrêter. Et ça donne lieu d'ailleurs à des scènes, vraiment les scènes de caractérisation des personnages, des deux personnages principaux. Les deux scènes, elles sont extraordinaires. Vraiment, on te montre, bim, ces personnages sont badass, ces personnages sont charismatiques, les acteurs sont charismatiques, et ils vont nous ambiancer. Et l'histoire du film, c'est que ces deux personnages vont se rencontrer, sans savoir qui ils sont l'un et l'autre, et ils vont devenir potes, en fait. Ils vont devenir amis, sans savoir qu'en fait, ils se recherchent mutuellement. Et c'est un film de bromance, parce qu'en fait, ils vont devenir les meilleurs amis du monde. Il y a un training montage de l'amitié, c'est fabuleux. Jusqu'à ce qu'évidemment, vous voyez où ça va venir, jusqu'à ce qu'évidemment, ils vont découvrir qui est qui, et que en fait, voilà, l'officier, il va découvrir qui, en fait, la personne qu'il cherche depuis le début, c'est son meilleur ami, et ça va partir en carouette. Je ne vous dis pas vers où ça va, mais il y a une histoire d'amour, il y a plein de choses qui se mêlent là-dedans, l'amitié, l'amour, la passion, la vengeance, l'action. Là, il y a des scènes d'action à la fin, elles sont maboules. Et alors il y a des effets spéciaux qui sont pas toujours hyper... mais c'est pas grave, vraiment, parce que ça marche. Tout marche. Tout fonctionne. Évidemment, parfois c'est outrancier, mais c'est ça le cinéma indien aussi. C'est que c'est vraiment... ça y va à fond. Ça croit à 1000% à ce que ça raconte. Et c'est ça aussi qui est que j'aime vraiment de plus en plus là en voyant des films indiens. J'aime beaucoup ça, cette sincérité là, cette sincérité dans le pouvoir du cinéma. C'est assez génial. Y a un truc aussi, c'est qu'il y a beaucoup de... Il y a énormément de ralentis. Vraiment, il y a beaucoup de moments où dans le film, on a des ralentis. Je pense que si t'enlèves toutes les scènes qui sont ralenties dans le film dure 2 heures. Ça, c'est assez fabuleux. Mais ça fait partie du charme du film aussi, toutes ces séquences où bim, ça va au ralenti, on iconise les personnages. Bam, je ne peux que conseiller ce RRR. Il a beaucoup fait parler de lui l'année dernière. Vraiment, il a été beaucoup critiqué positivement. Donc c'est pour ça qu'il est arrivé à mes oreilles d'ailleurs. Parce que vraiment, je m'intéressais assez peu au cinéma indien. Et je vais remédier à ça. Cette année, on va essayer de voir plus de cinéma indien. Voilà pour RRR, je ne peux que le conseiller. Il est dans la catégorie génial. Suite, deuxième film. Aujourd'hui, là je vais mettre des trailers. Là je vais vous mettre des petits trailers. Le second film c'est Mes rendez-vous avec Léo. Là ça va être... je vais mettre des petits trailers parce qu'il y a beaucoup de films qui sont un peu... qui n'ont pas eu beaucoup de visibilité, qui sont des petits films, donc je pense que vous savez pas du tout de quoi ça s'agit, donc ça va être bien de se checker des petits trailers. Comme ça me mâche un peu aussi le travail. Pour RRR, Ampama, ou pour Mes rendez-vous avec Léo. Parce que de toute façon, il y a tout le temps... Dans RRR, il y a des histoires d'amour. Et dans le film dont je vais parler tout de suite, il y a aussi de l'amour. Et des histoires de sexualité. C'est un film sur la sexualité. Alors, en gros, c'est un film... Il y a de l'amour, mais c'est un film sur la sexualité et sur la sexualité des seniors, en fait. Des femmes âgées, des femmes matures. Et ça va être le sujet de ce film. Je vais checker, je vais vous mettre une petite bande-annonce, en espérant évidemment que je me fasse pas striker pour ce genre de choses. Alors, je vous mets ça d'ici. Hop, je fais là.
Je fais là, on essaye d'optimiser El Streamingu. Si je fais ça, c'est bon. Ah, c'est bon. Hop. Attention. Elle est en français. Salut, je suis Léo. Tu dois être Nancy. Je peux entrer? Oui. Donc, j'ai préparé une liste de différentes choses que je voudrais faire. Ah. Numéro 1, je pratique le sexe oral sur toi. Numéro 2, tu pratiques le sexe oral sur moi. Numéro 3, je voudrais qu'on fasse un 69, si ça n'a pas changé de nom. Numéro 4, je me mets sur toi. Et pour terminer, en levrette. D'accord, ça m'a l'air tout à fait faisable. Le temps réservé suffira? Tu veux qu'on fasse tout ça aujourd'hui? Oui. Non. Je n'ai jamais eu d'orgasme. Il y a des bonnes sœurs qui ont bien plus d'heures de vol que moi, c'en est gênant. Tu veux que je me brosse les dents? Oh là là, Allez, Nancy. c'est affreux. Nancy, Oui. venez danser avec moi. Oui. C'est ton vrai nom, Léo Grande? Pourquoi vous faites ça? Ce travail sert à financer mes études. Ah ben c'est merveilleux, c'est vrai. Non. Toute ma vie, j'ai eu honte de mon corps. Tu as un beau corps, si seulement tu pouvais le voir. Chacun a des besoins différents. Je ne juge aucun de mes clients. Sauf si c'est des connards finis. Je n'ai jamais rien fait de vraiment exceptionnel dans ma vie. Tu es la seule aventure que je me sois accordée. Mais rendez-vous. Personne la plus vieille Avec avec qui vous l'avez J'ai fait. 82 ans. 82? 82? Nancy. D'accord, je me sens un peu mieux. Hop. Alors, on va tier lister. Hein. On est là pour ça. Je vais hop. Flux. Alors c'est bien parce que la bande-annonce, elle nous a expliqué un peu de quoi il retournait, donc c'est très bien. Mais rendez-vous avec Léo, je le mets dans cool. Parce que c'est un film très sympathique et c'est un film qui aborde des choses qui sont assez peu abordées dans le cinéma, donc c'est intéressant. Qu'est-ce que ça raconte? On va suivre une femme de 60 ans et plus, hein, à peu près. L'actrice Emma Thompson, elle a plus de 60 ans. Et en fait, c'est une femme rangée, elle a perdu son mari récemment et elle a jamais eu d'orgasme. Elle a une vie sexuelle un peu nulle toute sa vie. Et donc elle va décider, à partir de ce moment-là, après la mort de son mari, de découvrir les choses de l'amour en fait. Elle a jamais connu ça, elle a jamais eu l'orgasme. Et donc elle va aller voir un escort boy, quelqu'un qui est là pour donner du plaisir aux femmes. Et elle va lui dire j'ai jamais eu d'orgasme, vas-y je veux découvrir, fais-moi rêver, vends-moi du rêve. Et c'est ça le film. Et c'est rigolo parce que chez nous le film s'appelle Mes rendez-vous avec Léo et il est vendu assez différemment parce que le titre original c'est Good Luck to You Léo Grande. En gros, bonne chance Léo Grande pour me faire jouir. Et ce qui montre en fait un décalage parce que le titre original le vend plus comme quelque chose une comédie. Je pense que c'est vendu assez différemment à l'étranger. Et en France, ce titre-là, Mes rendez-vous avec Léo, vend un film plus sage. Alors que c'est une comédie. Hein. C'est ça qu'il faut se dire en voyant le synopsis. C'est quand même un film drôle, c'est une comédie légère sur des sujets assez peu traités. Et donc tout le film, c'est des rendez-vous du personnage principal de cette femme de 60 ans avec l'escort boy. Et on va suivre que ça en fait. C'est vraiment pendant 2 heures, un peu moins, on est avec eux dans une chambre d'hôtel et c'est leur discussion autour de la sexualité. Est-ce que elle va découvrir des choses et voilà. Et en fait, ils vont apprendre à se connaître. Et du coup, c'est un film vraiment d'appartement, comme j'en parlais la dernière fois pour Les Contes du hasard de Hamaguchi. C'est vraiment un film de gens qui dialoguent. Et c'est un huis clos et on est 90%, voire plus même, dans une salle, dans une chambre d'hôtel avec ces deux personnages qui discutent et qui vont se découvrir physiquement. Il faut voir que lui, il est beaucoup plus jeune que Emma Thompson. Emma Thompson. Je trouvais que c'était un film... Vraiment, je trouve que c'est un super film. Et surtout, Emma Thompson, elle est extraordinaire. Vraiment, elle est fantastique dans le film. Elle porte le film vraiment à bout de bras sur ses épaules.
Vraiment, c'est ça qui fait, je trouve, l'intérêt du film. Et c'est un film sur la sexualité des seniors, sur la femme, sur le corps de la femme qui arrive à un certain âge. Et ça parle aussi des actrices arrivées à un certain âge, sur le corps de ces actrices, sur l'acceptation de son âge, de la vieillesse, tout ça. Et tout ça est, je trouve, élégamment fait dans le film, vraiment, de façon subtile. Tout ce qui est le sexe. En plus, c'est drôle, souvent, je trouve que vraiment, Emma Thompson, elle arrive, c'est drôle, parce qu'elle est brillante. Du coup, vraiment, souvent, elle est drôle. Je trouve que le film est bien écrit, les dialogues sont souvent drôles. Et le film se finit sur, en fait, sur le corps de la femme d'une femme de 60 ans. Et le film nous dit, déjà que tu peux avoir une sexualité à cet âge-là, que c'est normal, et que le corps d'une femme de 60 ans, c'est beau, et il n'y a pas de problème avec ça. Et le film se finit là-dessus, en fait. On va voir littéralement ce corps d'une femme de 60 ans, et c'est hyper courageux, déjà pour l'actrice, de se montrer telle qu'elle, bam, voilà, elle a un corps d'une femme de 60 ans, et c'est ok, et elle est belle. Et ça, c'est très 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 beau dans le film. La fin du film est très très beau là-dessus. Vraiment, c'est et il n'y a pas de scène explicite de sexe. De souvenir, je crois qu'il n'y a pas réellement de scène explicite. Vraiment, c'est... je pense qu'on peut y aller à tout âge. Vraiment, il n'y a pas de... C'est pas hop. Voilà. C'est pas hop. Ce qui ne veut rien dire. Ah, j'ai pas mis l'affiche du film. Ah bah voilà, vous me dites pas aussi. Idiot bait. J'ai pas mis l'affiche. Je sais pas ce que j'en ai fait. Attendez, je vous la trouve. Bah je suis bait. Ah, elle était là. Voilà, l'affiche c'est ça. Hop. Mes rendez-vous avec Léo. J'ai pas dit que c'était un film de Sophie Hyde. Oui, pas mal, j'ai vu. On s'excuse. Du coup, l'affiche, pour le coup, elle vend bien le film parce que c'est ces deux personnages. D'ailleurs, l'autre acteur est super aussi. Vraiment, dans le film, il est très très bien. Mais Emma Thompson, elle est géniale. Vraiment, c'est une actrice géniale. Elle est fantastique. Suivant. Next. Ah, encore un film intéressant. Autour de la femme et autour de la toxicité masculine. Merci, pas mal de minutes. Là, film intéressant encore une fois. Je vais vous mettre tout de suite l'affiche comme ça, j'aurais pas oublié. Ah, La Nuit du 12. Film intéressant et je vais le mettre. Je le mets dans cool parce que j'ai quelques petits griefs. Et là, je vais vous mettre aussi une bande-annonce. On va faire ça. On va être opti aujourd'hui. On va mettre des bandes-annonces. En espérant ne pas se faire striker pour mauvaise conduite. La Nuit du 12. La Nuit du 12, bande-annonce. Si je vous trouve... Ah, parfait. J'ai une bande-annonce sous les yeux. Hop là. Je vous mets ça. Comme ça, on est bien. Non, pourquoi ça me... Oh. Ça me touille. Flip. Hop. Tac. Oh, cette optimisation. C'est parti. Vous faisiez quoi dans la nuit du 12 octobre? Est-ce que Clara avait des ennuis? Elle tombait facilement amoureuse. Vous voulez toujours que je sorte le grand jeu, elle faisait la princesse. Elle aimait bien mon côté animal. On baisait fort. Tu sais de quoi elle est morte, Clara? Elle a été brûlée vive. Moi, je trouve quand même que ça sent la punition. La jalousie, c'est un levier énorme. On fait un boulot bizarre quand même. On interroge les gens, on fouille dans leurs affaires, on écoute leurs conversations et on écrit des rapports. Des rapports et des rapports. C'est ça. On combat le mal en rédigeant des rapports. Clara avait 21 ans. C'est pas parce que les médias s'y sont pas intéressés qu'il faut pas s'en occuper. Quand on trouve pas dans les premières semaines, ça devient très difficile. En tout cas, c'est toujours les femmes qu'on fait brûler. À commencer par Jeanne d'Arc et puis toutes les sorcières.
Vous trouvez pas ça bizarre, vous, que ce soit majoritairement les hommes qui commettent les crimes et majoritairement les hommes qui sont censés les résoudre? Je sais pas. C'est quoi cette obsession à vouloir cramer les filles? Pourquoi vous êtes tous à fantasmer là-dessus? Vous voulez savoir pourquoi ils avaient tué? Moi je sais, je vais vous dire. À la PJ, on raconte que chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qui le hante. J'en peux plus de tous ces connards. Ça me rend haineux. Elle se met à vous tourner dans la tête jusqu'à l'obsession. Arrête, ça vous bouffe de l'intérieur. Maintenant! Arrête-toi! Ça vous dévore. C'est quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes. Alors c'est un film très fort. On le voit rien qu'à la bande-annonce. Rien qu'en revoyant la bande-annonce, ça m'a ramené le film en tête. Vraiment, c'est un film puissant. Et c'est un film d'enquête. Mais c'est pas l'important en fait. C'est pas le sujet du film. C'est une enquête, et ça on le sait tout de suite, une enquête qui n'aura pas de résolution. On saura jamais quelle est la résolution de cette enquête. Un petit peu comme Zodiac et Memories of Murder, qui sont, je pense, des modèles du genre. Et c'est une enquête sur un meurtre, une jeune femme qui a été tuée de façon horrible. Elle a été immolée par le feu, donc c'est une mort horrible. Et on va suivre des policiers qui vont enquêter sur sa mort et qui vont comprendre, qui vont essayer de comprendre qui l'a tuée, pourquoi, comment. Ouais, c'est un film qui laisse, c'est pour ça que j'en parle et que ça m'est resté en fait, parce que le film m'est resté. Vraiment, et je trouve que c'est un super film et c'est un film fort et c'est un film qui aborde des sujets importants en fait. Parce qu'il traite en fait de la toxicité masculine, du rapport entre les hommes et les femmes, et il y a pas mal de films en plus cette année sur ce sujet-là. Par exemple, j'ai parlé de Men, qui est un film d'horreur où en fait une femme est agressée par tous les hommes. En fait, tous les hommes ont le même visage et l'homme, c'est ça la toxicité masculine, c'est ça l'horreur du film. C'est ça le boogeyman, c'est ça le méchant du film. Et en fait, les deux sont sur le même sujet. Mais La Nuit du 12, c'est beaucoup mieux sur ce sujet-là de la toxicité masculine et les rapports entre l'homme et la femme. Et du coup, ils vont enquêter sur le meurtre de cette jeune femme. Et il va y avoir plein de suspects. On va se rendre compte tout au cours de l'enquête qu'il y a énormément de suspects, tous masculins, des hommes. Et ce qui est terrible, c'est que l'enquêteur va se rendre compte que tous les hommes qu'ils vont rencontrer et avec lesquels tous les hommes qu'ils vont aller interroger, tous ils auraient pu le faire. Donc déjà ça pose une question, ça pose des questions, ça pose un réel problème. Et en fait il y a un truc qui résume assez bien le film, c'est qu'à un moment donné il y a un personnage dans le film qui va dire, une femme, on le voit un peu dans la bande-annonce, mais on voit pas la réponse en entier. Elle va dire moi je sais pourquoi elle est morte. Il n'y a pas la réponse dans la bande-annonce. Et en fait elle dit moi je sais pourquoi elle est morte, juste parce que c'est une femme. Et en fait c'est ça. Et c'est assez terrible. Parce qu'en fait elle est morte juste parce que c'est une femme. Et c'est ça le propos du film. C'est ça le sujet du film. Et les enquêteurs vont se rendre compte de ça en fait. Et ils vont se rendre compte qu'il y a un problème. Que du coup, il y a un problème de société et que c'est juste horrible. C'est juste terrible. En fait, elle est morte pour rien. Et elle est morte juste probablement parce que c'était une femme et c'est tout. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils vont jamais trouver qui c'est. Enfin, ils ont beaucoup de suspects qui tous auraient pu le faire et on saura jamais qui est l'assassin. Et c'est un truc que j'ai pas dit, c'est que ça part d'une histoire vraie. C'est adapté d'un livre, et le meurtre de cette jeune femme a bien eu lieu. C'est le départ du film. C'est quelque chose de réel. Et c'est d'autant plus, terrible. C'est un film de Dominique Moll, avec Bastien Bouillon et Bouli Lanners. Et vraiment, Bastien Bouillon, qui est le personnage principal, l'enquêteur principal, il est excellent. Vraiment, il est
hyper bien. Vraiment, j'ai été surpris parce que lui, il arrive vraiment à avoir de l'humanité. Vraiment, il arrive à partager quelque chose. Je l'ai trouvé hyper bien dans le film. Une vraie révélation pour moi. Je l'avais pas beaucoup vu dans d'autres films. Et vraiment, je l'ai trouvé super. La Nuit du 12, c'est un film français, franco-belge, je crois. Coproduction entre la France et la Belgique. Et vraiment, ça fait partie de ce que j'ai vu de mieux dans le cinéma français l'année dernière. C'est hyper bien. Là où j'ai quelques réserves, c'est qu'on est sur un film d'une enquête qui n'aura jamais de résolution. Et même si c'est pas vraiment le même propos, Memories of Murder, c'est ça. Film de Bong Joon-ho, film coréen. Et c'est un chef-d'œuvre. Memories of Murder, si vous l'avez pas vu, regardez-le. Et malheureusement, il souffre de la comparaison. C'est pas sa faute à La Nuit du 12, mais il souffre de la comparaison d'autres films qui traitent plus ou moins le même sujet. Et c'est un peu dommage. Mais vraiment, le film est beaucoup resté. J'y ai beaucoup repensé. Et je trouve que c'est un film fort et un film important. Ouais, mais tu sais quoi, j'en ai parlé à Estelle. Et elle m'a dit pareil. Elle a eu vraiment envie de le voir. Et je pense que... Parce que ça traite... Je pense c'est particulièrement fort pour un public féminin. Parce que ça parle de quelque chose qui parle aux femmes et que les femmes, du coup, vont comprendre... Enfin... Et c'est... Il y a pas mal de films. Il y en a d'autres... là qui arrivent de films sur ce sujet-là, la femme dans la société, le problème entre les hommes et les femmes, la toxicité masculine. Là, j'en ai d'autres qui arrivent, c'est intéressant et c'est important, comme il y a des films qui arrivent sur ces sujets-là ces dernières années, il y en a pas mal. Je sais pas s'il est dispo, je saurais pas te dire, Pama. Là, s'il est dispo quelque part, je sais pas. Mais il est peut-être dispo sur en location VOD, mais pas forcément en streaming. En tout cas, lui, c'est un vrai conseil. Et qu'on ne vienne pas me dire que le cinéma français, c'est Astérix, c'est toutes les comédies débiles. Vraiment, il y a du cinéma français qui sont des films... des grands films. Alors, La Nuit du 12, je l'ai mis dans Cool. Ah, encore un grand film. Encore un film hyper bien. Asbestas de Rodrigo Sorogoyen. Asbestas, lui, il va aller haut. Lui, je le mets dans Génial. Asbestas, ça va dans Génial direct. Je vous mets la petite affiche. Qu'on fasse bien les choses. D'ailleurs, l'affiche de La Nuit du 12, là, elle est vraiment bien, je trouve. Parfois, il y a des affiches, elles sont hyper ratées. Mais cette affiche, je la trouve très très bien. Asbestas. Ah, Asbestas. Ouais, elle est belle, ouais, l'affiche. Parce qu'en plus, l'affiche, elle montre le personnage qui meurt au début. Mais en fait, le personnage de cette femme, je crois, c'est Clara. Attendez, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Clara, je crois. Qui, en fait, elle hante tout le film parce que c'est sur elle. Mais on la voit 5 minutes dans le film. Vraiment, on la voit pendant 5 minutes. Et c'est tout, puisqu'elle va mourir très vite. Et que le film, c'est son enquête. C'est l'enquête sur son assassinat. Asbestas. Je vais vous mettre une bande-annonce aussi de Asbestas. Parce que c'est important qu'on comprenne. Tac. Asbestas. Avec, comme vous pouvez le voir sur l'affiche, avec Denis Ménochet et Marina Foïs. Asbestas, bande-annonce. En espérant que je trouve... Ah, voilà, j'ai une petite bande-annonce qui, justement, est pas très longue. Parce que j'ai pas envie qu'on se retrouve avec des bandes-annonces de 3-4 minutes qui racontent tout le film. Ça, toujours, ça m'embête. Attention, c'est parti. ¿Qué? Estuve viajando por muchos sitios, haciendo el tonto. Una noche iba tan borracho que tuve que parar. Me tumbé y vi el cielo lleno de estrellas. Cuando me desperté,
Estaba aquí, en este valle. Y me pasé toda mi vida pensando en esto y me decía, cuando sea un viejo estaré aquí. Y seré libre. Y serías libre justo aquí. Es una historia preciosa. ¿Tú crees que este sitio para mí es un capricho? No, Sean. Este sitio para mí es todo. Es mi proyecto de vida. No, yo no. Mío y de mi mujer. Yo no pienso eso. ¿Qué piensas? Ojalá te hubieras despertado en otra aldea. Asbestas, film de Rodrigo Sorogoyen, espagnol. Du coup, c'est un film franco-espagnol, puisque c'est un film d'un réalisateur espagnol avec, qui se déroule en Espagne avec des acteurs français, puisqu'on a Marina Foïs et Denis Ménochet, qui sont extraordinaires tous les deux. Qu'est-ce que ça raconte? Déjà, c'est hyper bien. J'ai vraiment beaucoup aimé Asbestas, et c'est très simple. Vraiment, le synopsis, il est très très simple. C'est un couple de Français, parce qu'en fait, c'est une histoire de voisinage qui s'envenime et qui tourne mal. C'est une histoire de voisinage qui se passe mal. C'est juste ça. C'est deux Français qui vont s'installer en Espagne, en Galice, pour... ils deviennent agriculteurs, voilà, dans un pays, enfin, dans une région assez pauvre. Et ils vont avoir... voilà, du coup, c'est des étrangers dans un pays... en Espagne. C'est des Français, du coup, qui se retrouvent en Espagne. Ils sont des étrangers pour les gens qui habitent là. Et ils ont comme voisins, du coup, des Espagnols qui, eux, sont pas très contents de les avoir comme voisins. Et il va y avoir des tensions entre ce couple, Denis Ménochet et Marina Foïs, et les gens qui habitent là. Et je vais pas raconter où va le film, mais c'est ça qui est fou, c'est que c'est un thriller, mais haletant. Vraiment, je pense que c'est l'un... Parce qu'en fait, c'est peut-être l'un des meilleurs films d'horreur, parce que c'est presque un film d'horreur que j'ai vu en 2022, parce que vraiment, le film est oppressant. Le film te chope, t'attrape à la gorge, et te tient en haleine, et te met la pression avec juste cette histoire de voisinage, parce que dès le début, tu comprends que ça va mal finir. Tu comprends qu'il y a une tension de ouf entre les différents protagonistes. Tu comprends qu'il y a une colère, t'as quelque chose qui s'envenime, t'as quelque chose qui ne peut que mal se passer, tu sens qu'il va y avoir de la violence, qu'à un moment donné, la violence va exploser, et du coup, c'est ça pendant tout le film, tu te dis à quel moment ça va péter. Évidemment, il y a un moment donné où la violence explose, et le film raconte aussi qu'est-ce que tu fais après la violence. Et ça, c'est assez passionnant. Parce que c'est... Quand la violence a eu lieu, qu'est-ce que tu fais après ça? Comment tu reprends ta route? Je dis pas exactement ce qui se passe, mais c'est vraiment un thriller hyper efficace, hyper bien mis en scène. Vraiment, Sorogoyen, c'est un grand metteur en scène. C'est vraiment, c'est puissant. Denis Ménochet, j'adore. Denis Ménochet, je l'adore. Vraiment, depuis Inglourious Bastard de Tarantino, je trouve que c'est un acteur hyper intéressant parce qu'il arrive avec une carrure, vraiment un charisme, vraiment une présence à l'écran. Il est là, vraiment, c'est... bim, il affiche une présence, il est hyper... vraiment, je le trouve hyper impressionnant. Et il est excellent. Et Marina Foïs, elle est extraordinaire. Vraiment, quand elle est dans des rôles plus durs, vraiment, quand elle n'est pas dans la comédie, elle est fantastique. Je trouve que c'est une actrice incroyable. Vraiment, à la fin du film, tout ce qu'elle fait à la fin du film, je trouve ça extraordinaire. Elle est super. Et il y a des moments de tension dans le film, il y a des moments où tu te dis, mais t'es accroché à ton siège, tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous allez faire? Vraiment. Et en plus, c'est sur des choses toutes simples. C'est ça qui est génial. C'est qu'avec que des choses hyper simples, de gens qui peuvent pas se sentir, quoi. De gens qui n'arrivent pas à vivre ensemble et que du coup vont jamais réussir à discuter et à se mettre d'accord.
réussir à vivre ensemble et bam quoi. Et bam ça part en vrille. C'est vraiment hyper bien. Ça je l'ai mis dans génial, il est très haut là dans la tier list. Parce que vraiment c'est très très bien. Et Sorogoyen c'est vraiment un réalisateur intéressant. Un grand réalisateur, un réalisateur à suivre ces dernières années. Vraiment, c'est hyper bien. Je ne peux que conseiller, si vous aimez les thrillers, si vous aimez ce genre de cinéma-là, je ne peux que le conseiller. C'est brillant. J'enchaîne avec... Ah, là ça va être intéressant. Parce que je vais enchaîner avec 2 films. Et ça, bah, je vais mettre des petites affiches. Fire of Love, alors je vais enchaîner avec les 2. On va parler des 2. Et ça, j'en ai parlé aussi sur YouTube. J'en avais fait une petite vidéo. Parce que c'est intéressant, en 2022, 2 films documentaires sont sortis sur le même sujet. Et ce sujet, c'est il faut que je retrouve, c'est Katia et Maurice Kraft, qui sont des volcanologues français. Et ça arrive de temps en temps, des fois il y a des films qui en même temps, au même moment, sortent et sont parlent de la même chose et sont sur le même sujet. Et là on a 2 documentaires qui sont sur ce sujet-là. Et du coup c'est intéressant parce qu'ils ont tous les 2 un point de vue et un angle de vue, une position différente sur le sujet. Donc on a 2 films à la fois semblables mais en même temps différents sur le sujet. Et je trouve que c'est des super films parce que c'est des films où on voit des images incroyables. Oui, ça je comprends pas, moi. Je comprends, ça peut être des... Moi, c'est quelque chose que j'aime bien, que j'aime beaucoup même. Mais je peux comprendre que c'est des trucs difficiles à regarder. C'est des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir au cinéma. Ça, évidemment, c'est pas pour tout le monde. Ce genre de cinéma-là, c'est en fonction de la sensibilité de chacun, évidemment. Je vais vous mettre une petite bande-annonce. Parce que là, comme ça, vous allez comprendre qu'est-ce que la force des images et le pourquoi du comment. C'est spectaculaire. Parce qu'on est sur des volcanologues qui sont au plus près des volcans et qui vont filmer leurs expéditions, qui vont filmer leur travail et du coup qui vont filmer la nature, les volcans qui rentrent en éruption. Donc on va se retrouver avec des images mais qui sont incroyables. Donc ça c'est hyper intéressant. Je vais vous mettre une petite bande-annonce. Fire of Love. Bande-annonce. Bim. Fire of Love. Je trouve une petite au cœur des volcans. Je vous mets ça. Hop, hop, hop. Je mets là. C'est parti. This is Katya. And this is Maurice. Tomorrow will be their last day. They will leave behind hundreds of hours of footage, thousands of photos, and a million questions. Alone, they could only dream of volcanoes. Together, they can reach them. They meet on a blind date at a cafe. From here on out, life will only be volcanoes, volcanoes, volcanoes. C'est très dur, 2 volcanologues qui vivent ensemble, parce que c'est très volcanique, donc franchement, ça fait des éruptions très souvent. For Katya and Maurice, the unknown is not something to be feared. It is something to go toward. Moi, j'aime bien qu'il marche devant moi. Je me dis, si Lucie va se tuer, je préfère être avec lui, donc... Normalement, je l'ai réussi mieux que ça, franchement. Hein. Le volcan, c'est le plus beau, mais ça tue. Un de mes rêves, c'est que les volcans ne tuent plus. Katya and Maurice insisted
this type of close-up study had to be done. Me fait remarquer que nous sommes fous de rester là. Et pourtant, nous restons. In this world lived a fire, and in this fire, two lovers found a home. Alors on a compris avec la bande-annonce, merci la bande-annonce, de quoi ça s'agissait. Du coup on va suivre. Ce qui est hyper intéressant, c'est que en fait, Maurice et Katia Kraft, ils ont laissé, après leur mort, ils sont morts en 91. C'est des volcanologues français, ils sont morts au Japon d'ailleurs, on le voit dans le documentaire. Et ils vont laisser derrière eux en fait énormément d'archives. Il se trouve que Maurice, il a filmé beaucoup de choses. Il a filmé beaucoup de leurs escapades, j'ai envie de dire, de leurs aventures. Donc, il y a des archives. Ils ont des heures et des heures et des heures d'archives. C'est pour ça que cette année 2022, on se retrouve avec des réalisateurs différents qui vont prendre cette matière, parce que vraiment, il y a une matière dingue d'archives, pour faire 2 documentaires différents. Fire of Love, c'est réalisé par Sarah Dosa. Et il est disponible sur Disney+. Donc, il est facilement visionnable. Et donc, elle va prendre ses archives, et ces archives, elles sont fantastiques. Ce qu'il faut dire sur Fire of Love, parce que les deux sont assez différents, c'est que Fire of Love, il est assez didactique, et il est plus simple à appréhender. Il est plus facile, il est plus carré. C'est plus un documentaire carré, et il va nous raconter qui sont Maurice et Katia Kraft, dans l'ordre chronologique, qu'est-ce que c'est la volcanologie, voilà, pourquoi ils sont volcanologues, qu'est-ce que c'est, la science des volcans, nanani, on va en apprendre. On en apprend plus en regardant Fire of Love qu'en regardant l'autre dont je parlerai plus tard. L'autre, c'est Fire Within. Mais je parle des deux en même temps, je vais les mettre dans la même catégorie en tier listant. Parce que c'est très proche. Et ce qui est hyper intéressant dans le film, c'est les images. C'est les images qui sont montrées, qui sont fantastiques, qui sont fabuleuses, vraiment, au milieu des coulées de lave. On les voit descendre dans les cratères, littéralement. Il y a des scènes qui sont hallucinantes, où tu vois Maurice Kraft qui se dit « Attends, il y a un lac d'acide. » C'est-à-dire, c'est littéralement, c'est de l'acide. Tu jettes quelque chose dedans, le truc, il est rongé, il se dit « Attends. » Je crois que personne n'a jamais fait, c'est-à-dire monter sur une barque, une embarcation, et aller sur un lac d'acide. Je crois que je vais le faire parce que aucun homme n'a jamais fait ça. Et il va faire ça. Genre, il risque sa vie, mais c'est hallucinant. Et tu le vois faire ça et tu te dis, waouh, la dangerosité, tu te dis, il est fou. Il est complètement... Mais c'est vrai que tu te dis, ils sont fous. Et à la fois, ils sont amoureux de ça, quoi, de la nature, de ces volcans, de cette nature qui explose. Et les deux films sont là-dessus. Parce que les deux films parlent de Maurice et Katia Kraft, mais c'est aussi des films qui sont sur la nature. Sur le pouvoir de la nature, sur le pouvoir de cette nature qu'on ne contrôle pas en fait. Bam, quand ça explose, les éruptions, on ne contrôle rien. Et on va le voir dans les deux films d'ailleurs, c'est que quand il y a une éruption et qu'on ne contrôle rien, ça fait des dizaines de morts. Il y a des images où on voit les deux arriver après une éruption, et on les voit traverser des villages qui ont été qui ont été ravagés, quoi. Et on voit des cadavres, enfin, tout est brûlé, tout est mort. C'est assez terrifiant, c'est assez terrible. Et c'est le pouvoir de la nature. Et le film parle de ça et montre ça. Et je pense rarement on avait vu de telles images, parce que vraiment c'est des images qui sont dingues. C'est ça qu'il faut retenir, que ce soit l'un ou l'autre, parce qu'au final, ils ont la même matière à la base. Ils vont en faire chacun des choses différentes, mais ils utilisent la même matière. Et ce Fire of Love, il est assez didactique et plus simple, je pense, à appréhender. Et il est vraiment... il est très très bien. Vraiment, c'est hyper bien. On voit des choses folles. C'est à la fois une histoire d'amour entre ces deux protagonistes qui se trouvent, qui vont avoir la même passion, le même amour pour les volcans. En plus, c'est deux Français, et on va en apprendre plus sur cette science des volcans. Vraiment, c'est assez fifou. Je vais le mettre dans la tier list. Into the tier list. Les deux, je vais les mettre dans cool. Que ce soit celui-là,
que ce soit Fire Within, que je mets avec. Et je vais dire 2-3 mots de Fire Within. Parce que Fire Within, c'est un film sur le même sujet, du coup. Film documentaire sur le même sujet. Mais lui, c'est un film de Werner Herzog. Qui es-tu, Werner Herzog? C'est un grand réalisateur. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans la saison 1 de The Mandalorian, parce qu'il est aussi acteur. Donc on le voit dans The Mandalorian. Et c'est un très grand réalisateur qui, par exemple, il est connu pour Fitzcarraldo, Aguirre, qui sont des grands films. Et ces dernières années, il a fait beaucoup de documentaires. Il fait énormément de documentaires. Et du coup, là, c'est son dernier documentaire, The Fire Within. Et il prend un angle assez différent du Fire of Love. Parce qu'en fait, il va traiter... Déjà, c'est un film plus artistique. Donc c'est plus... le film est moins facile à appréhender. Parce qu'il est moins didactique. C'est moins un biopic. Enfin, il va moins raconter l'histoire de Katia et Maurice. Il prend un angle assez intéressant. C'est parce que Werner Herzog, du coup, découvre ses archives, trouve ses archives. Et au fur et à mesure, il se rend compte qu'en fait, Maurice, qui a filmé les événements, il se rend compte que c'est un réalisateur, en fait. C'est un artiste lui-même. Et il se rend compte qu'il est en train de réaliser... il est en train de se trouver une sensibilité et de devenir un vrai réalisateur et de devenir un artiste. Et ça, c'est intéressant dans le film. Parce que tu vois que Maurice, il a filmé des choses de façon juste pour archiver et pour documenter ses voyages. Mais il y a aussi plein d'autres choses. Il va filmer des choses de la nature, des petits éléments, juste des choses, des choses sensibles qui sont là, qu'il voit, des choses terribles, des événements tragiques, des petites choses, juste la nature. Et il y a aussi tout ça dans le film. Et Werner Herzog, il va essayer de le montrer. Et ça, c'est hyper intéressant. Et on se rend compte que Maurice Kraft est un vrai artiste. Et ils ont aussi pris des photos. Il y a des photos aussi. Et vraiment, c'est très intéressant parce que c'était pas que des volcanologues. En fait, au fil du temps, ils mettent en lumière en fait cette nature. C'est ça qui est ouf. C'est que vraiment, c'est la beauté de la nature. Ils ont voulu, ils ont sublimé cette nature. Je pense qu'ils avaient une sensibilité vis-à-vis de la nature et de ces volcans grandioses. Et ils ont laissé derrière eux des images extraordinaires. Et il y a des images qui sont absolument frappantes parce que, par exemple, on voit leurs derniers instants. Parce qu'ils filmaient au moment où ils étaient venus au Japon pour une éruption qui allait se produire. Et on va voir littéralement leurs derniers instants à la caméra. Vraiment, où en fait l'éruption se produit. Ils sont en train de filmer et tu vois... Tu vois que la caméra qui se coupe et tu te dis ah ok c'était là on est en train de voir ils vont mourir quoi. Et c'est assez terrible, ces images sont vraiment frappantes et ils sont assez ouf et c'est souvent le cas dans les deux films hein. Vraiment on se dit waouh ces images elles sont dingues vraiment parce qu'on a assez peu l'occasion de se retrouver au cœur d'un volcan, de se retrouver au milieu d'éruptions, vraiment c'est en fait ils ont vécu des choses mais complètement hallucinante. Voilà pour ces deux documentaires qui vraiment, s'il fallait en regarder qu'un, je vous dirais Fire of Love, parce que c'est le plus simple à appréhender, c'est celui qui va vous raconter leur histoire, vous allez apprendre des choses. Fire Within, je pense que j'ai une préférence pour Fire Within, mais c'est parce que c'est un film plus sur le côté artistique. Mais c'est un film moins facile à appréhender. C'est un film un peu différent. Voilà pour ces deux documentaires. Et sur ce, je vais faire une petite pause là-dessus.